Le 15 novembre nous conduit sur les pas de Dylan, le héros de Gouache. Mesdames, Messieurs, les titres de votre journal. Dylan le Magnifique. Il s'agit de ce jeune homme qui, par son intrépidité, a sauvé un enfant dont la vie était en danger lors de l'éboulement de Ngouache. Vous aurez son portrait dans ce journal. Le ciel en furie sur le Noun. Les vannes du ciel se sont ouvertes sur le département du Noun, l'un des grands bassins de production agricole de la région de l'Ouest. Les terres sont sous les eaux avec la moisson future des légumineux. Et puis en sport, les lionceaux éliminés. La veillée d'armes de mercredi soir s'est transformée en veillée funèbre pour les lionceaux du Cameroun qui ont mordu la poussière devant leurs homologues égyptiens par 2-1. Dernière sortie pour cette semaine, le 13h sur Canal 2 International. Son visage a fait le tour des réseaux sociaux au lendemain de l'éboulement de terrain en Gouache dans la région de l'Ouest Cameroun. Dylan, puisqu'il s'agit de lui, la trentaine bien sonnée, a surpris par sa bravoure en sauvant la vie d'un enfant et la photo de son acte est devenue l'image même de cet éboulement de terrain à Ngouache. Sur ses pas, Michel Foucault. L'image a fait le tour du monde. Dylan Gonkame, pourtant un anonyme, a couru sur le site de Gouache pour tenter de sauver quelques vies. Comment s'est-il retrouvé sur le lieu du drame? Je suis resté un soir à la maison environ de 23 heures. Dans la pluie, j'ai compris les cris des gens qu'il y a une colline qui est en train de s'effondrer, de s'écouler. Je suis arrivé là-bas. Il y a 2 ans, on a commencé le travail. Lorsque la pluie a cessé, mais il y avait encore la boue. Le matin, très tôt le matin, on a commencé à retirer les cadavres. Premièrement, on a retiré une jeune femme. C'était la première femme à avoir retiré, qui était enceinte. Et puis, mais malheureusement, quand elle était morte, on s'est mis à creuser, on a retiré les jeunes enfants, les femmes mariées, avec ses enfants qui ont perdu de leur vie. Il est le premier surpris par sa bravoure. Moi, j'ai fait mon travail ce jour-là. Je ne connaissais pas où mon courage venait. Et puis, mon cœur, il s'est inquiété de fou à travailler. Puisque le monde, il y avait des gens qui regardaient, non de peu, qui travaillaient. Voisin et ami de Dylan salue son courage. Je ne savais pas qui pouvait arrêter un enfant comme ça. Parce que quand on arrivait d'abord sur le terrain, ça faisait peur. Ça faisait peur et mal. La catastrophe qui s'est passée en Gouache, il a été vraiment fort et très courageux parce que c'est pas donné à n'importe qui. Aucune surprise pour ses parents, qui lui reconnaît une disponibilité à toute épreuve. Il est là avec moi. Le temps que je suis malade comme ça, c'est lui qui me prépare à manger. Il lave mes habits et fait tout. Je dis qu'il n'y a pas la nourriture, il part au champ, travailler et rentrer avec la nourriture. C'est mon seul garçon que vous voyez comme ça. Dylan, c'est un enfant que quand tu es calé, tu dis que aide-moi, il t'aide. Oui. Bon, les moments où vous allez aussi, bon, je ne peux pas être calé vraiment. Je dis que femme mon boîte, il manque sans me prendre. Oui, il est comme ça. Héros malgré lui, Dylan reste pourtant un sans-emploi qui aspire au meilleur. J'ai fait la mécanique. Je suis parfois à l'école pour aller dans un garage pour voir un peu, apprendre à faire la mécanique. Mes parents n'ont pas eu des moyens pour payer mon apprentissage. Mais tout mon souhait, c'est que je puisse persévérer dans ma mécanique. Vous voyez là, c'est ici qu'il y a eu gramme.
Bravo au jeune Dylan, on espère des lendemains meilleurs pour lui. On reste toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, mais cette fois dans le département du Noun. Sale temps pour les agriculteurs de cette partie du pays. Une forte pluviométrie inonde les plantations, tuant ainsi les plantes, notamment les légumes. Vous savez, ce département est un véritable bassin de production dans la région de l'Ouest Cameroun et cette mauvaise période annonce des lendemains difficiles pour les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Yasser Trésor-Tanon, Joya Nourdine. Koptamo et Fumbot, deux arrondissements situés dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les populations vivent ici essentiellement de l'agriculture. Mais dans ces deux parties du pays, les plantations sont inondées par les eaux. Conséquence, les paysans ne peuvent plus accéder à leurs champs. Pire encore, l'on remarque ici des dégâts matériels importants. Il est question d'amener le paysan à comprendre que lui-même, il contribue à toutes les difficultés qu'il rencontre en détruisant son propre environnement. Il le détruit comment? Il utilise les pesticides, il coupe les arbres, il met le feu tous les jours. Alors, je crois que le paysan devrait prendre conscience qu'il doit être aussi une solution à son propre problème. Le département du Noun, cette période, est arrosé par des fortes pluies incessantes, ce qui entrave l'activité agricole dans ces localités. Par exemple, l'on a constaté que les agriculteurs n'ont pas cultivé le haricot cette année. Puis les pluies sont excessives, c'est plus cause de graves dégâts sur le plan environnemental. Donc nous avons des destructions des maisons, des destructions de la végétation, l'engorgement des plantes qui fait que les plantes respirent moins et puis les destructions des fleurs, des cultures après floraison, ça fait que les productions agricoles doivent diminuer. S'achemine-t-on vers une année de famine dans le Noun et même au Cameroun l'année prochaine? Des questions qui se posent car Koptamo et Fumbot font partie des greniers de l'Afrique centrale. L'avenir reste donc incertain. Et puis ce fait insolite qui vient de se produire à Bafia, dans la région du centre. Une bagarre en pleine ville s'achève avec l'arrestation d'un des protagonistes qui par la suite s'avère être un anarcheur. Yasser Trésor-Tanon, Espoir Baïra. Cette scène de bagarre s'apparente à une simple dispute entre deux citoyens de la ville de Fou, de la ville de Bafia, département du Bamé-Inoubou, dans la région du centre Cameroun. Pourtant, il n'en est pas le cas. L'un des bagarreurs est un présumé anarcheur exerçant dans la ville de Bafia. Et l'autre, un enseignant qui dit avoir été victime d'une escroquerie de la somme de plus de 500 000 francs CFA. Ce dernier raconte sa mésaventure. Ils sont toute une équipe. Ils m'ont détourné pratiquement, si c'est bas mot, c'est 600 000. Et ils m'ont pris de manière progressive, jusqu'au point où je me suis rendu compte à la dernière minute. Et quand je me rends compte, le salopard, il dit que je peux te manger là où tu es là. Je te dis, quand je me rends donc compte, les gars disparaissent. Une fois, oui, il t'arrête alors pourquoi? moi, je ne sais pas. Moi, je suis ici là. Je suis ici là. Il vient seulement me cravater, m'arrêter. Pendant les échauffourées, une dame se présente, employée dans une microfinance de la place. Elle dit aussi avoir subi le même scénario. Il faut que je leur remette le sac. C'est comme ça que je remets le sac, mon téléphone à l'intérieur. Ils me disent, j'avais 100 000, j'avais déjà fait la collecte de 100 000 francs. Et quand donc je remets le sac, ils me disent donc que je les attends, là ils arrivent. C'est comme ça que quand les gars partent... La situation qui a duré une demi-heure a fortement perturbé la circulation dans la ville. Le présumé malfrat a été conduit à la gendarmerie de Bafia, où il attend être transféré devant les autorités judiciaires.
Vers une embellie pour les usagers de l'entrée est de la ville de Douala. Le chantier sur cet axe doit être livré en mars 2020. Le ministre des Marchés publics était sur le site hier. Ibrahim Talba Mala a également visité les projets du plan d'urgence et surtout le stade de Japoma. Des précisions avec Michael Tikio, Marius Kosso. Les travaux vont reprendre très bientôt sur ce chantier en arrêt depuis des semaines. Et selon des sources, le marché sera réattribué à une entreprise canadienne. La réfection est plus qu'urgente, a fait savoir le ministre des Marchés publics, puisque la route en question débouche sur les voies d'accès du stade de Japoma. L'équipe des visiteurs a également fait le tour des voies de contournement. Un constat se dégage, les travaux traînent. Explication du ministre des Marchés publics. Le rêve demeure, il reste effectivement une réalité. Ce n'est pas parce que les voies d'accès sont en train de s'achever. Nous savons quelles sont les raisons pour lesquelles ces voies d'accès traînent un peu les pieds. Nous avons aussi l'interconnectivité entre les voies d'accès et les concessionnaires, les différents concessionnaires. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Le stade en lui-même est fin prêt. Juste quelques petits travaux de finition et il peut accueillir les compétitions. Nous sommes en train de tout faire, tous ensemble, pour qu'il n'y ait plus ce genre d'événement. Parce que les Camerounais ont déjà souffert du premier glissement. Et toutes les entreprises ont pris les taureaux par les cornes, les administrations aussi, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les missions de contrôle sont toutes sensibilisées pour que ensemble nous puissions trouver les quelques détails, les quelques réglages qui restent à faire pour qu'on puisse à la fois avoir un beau champ qui aura lieu bientôt et une belle canne aussi. Ibrahim Talba Mala a visité pour terminer la journée le projet de drainage pluvial au quartier Brazzaville de Douala. Ici également, les travaux avancent à grands pas. Et puisqu'on parle de ministre, Paul Atangandi est à Douala. Le ministre de l'administration territoriale est arrivé dans la cité économique hier en fin de soirée, comme vous pouvez l'apercevoir sur les images, accueilli par les autorités de la ville. Entre autres rencontres prévues ce jour, une concertation avec les conducteurs de moto-taxi après celle tenue à Yaoundé où il a rappelé à ses transporteurs et les usagers, les autorités, ce que tout le gouvernement camerounais attend d'eux. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Les chercheurs et personnels d'appui du ministère de la Recherche scientifique, désormais outillés pour la valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche au Cameroun. Une série de formations s'est achevée hier dans la ville de Yaoundé. Janice et Constant Kamga pour le reportage. Coup de maître au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. 4 jours durant, chercheurs et personnels font preuve d'assiduité. En ligne de mire, maîtriser les tenants et les aboutissants de la gestion d'un site de projet d'investissement. Un projet d'investissement, c'est un projet multidisciplinaire dans lequel interviennent des chercheurs de plusieurs horizons, à savoir les agronomes, les géographes, les économistes, les planificateurs, les développeurs. Et le deuxième module a porté sur la propriété intellectuelle, parce qu'effectivement, quand on mène un projet de recherche, on va avoir des résultats. Et il faut se poser la question, qui sera le propriétaire de ces résultats? Et le troisième module était sur le marketing et la gestion des résultats de recherche. Ces rencontres ont rassemblé des participants issus des différentes structures administratives. Le satisfait est attesté pour cette première expérience. Et la valorisation tient compte de tous les parties prenantes qui parfois n'est pas bien encadrée. Avec ces outils, également sur la budgétisation, également sur la gestion proprement dite, nous avons actuellement des dispositions plus particulières
à pouvoir renforcer et enrichir nos compétences dans nos différentes structures. Les travaux ont été enrichis par de nombreux cas pratiques et ont débouché sur des recommandations pour l'avenir, notamment l'association des potentiels bailleurs de fonds aux formations pour un financement à la carte. Et cette bonne nouvelle, bientôt de l'eau potable pour la population de Dimako. Le directeur général de la Camwater vient de séjourner dans la région de l'Est. Élément que vous propose notre correspondant permanent dans la région de l'Est, Kizito Koumaï. Dimako, ville située dans le département du Oignon, nous sommes à l'Est Cameroun. Les habitants vivent sans eau potable depuis plusieurs années. Avant, on buvait l'eau du puits et maintenant, vu ce que Camwater est venu nous donner, comme eau, nous avons touché du doigt, moi-même j'y étais présent et la population de Dimako, nous sommes fiers. Aujourd'hui, le rêve d'avoir ce précieux liquide est une réalité. La Camwater vient de réaliser ce château d'eau doté d'un système de captage sur retenue d'eau avec l'appui de la SPAC internationale. C'est un centre qui produit 30 mètres cubes heure, donc c'est-à-dire 600 mètres cubes jour durant 20 heures. Donc avec la réalisation d'une nouvelle station de traitement, donc ça veut dire avec un captage en rivière et ensuite une eau qui est traitée dans la station que nous avons visitée, puis envoyée vers l'ouvrage de stockage qui est derrière moi. Donc il y a un château d'eau en béton armé de 200 mètres cubes et ensuite un réseau de distribution qui est de plus ou moins 12 km, donc des conduites d'adduction et des conduites de distribution. Sur le site de cette unité, le directeur général de Camwater venu s'assurer de la qualité des travaux. Jusqu'ici, tout va pour le mieux, 100% du taux d'exécution physique. Si ces paramètres respectent les normes OMS, c'est au terme de cette mise en service du projet que la Camwater devra constater que le projet est achevé et programmer la réception provisoire des travaux avant la mise en exploitation. Pendant 2 jours, le directeur général de Camwater a visité les infrastructures du projet d'approvisionnement en eau potable de Bertois avant de laisser quelques consignes à ses collaborateurs. Sport à présent, deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions indomptables sont dans la ville de Douala depuis hier. Ce matin, on a assisté à une autre séance d'entraînement. Le départ pour Kigali est prévu ce jour à 16h, mais avant, hier soir, l'entraîneur a offert un point de presse à l'hôtel Sawa où se trouvaient nos reporters Michael Tipkio et Thierry Nana. Je vous propose quelques attitudes des Lions indomptables sélectionnés pour vous. Dans le sens global, je pense que on a fait un match cohérent. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On a fini à 0-0. Ce qui est positif, c'est qu'on a encore une fois de plus vu avec ce nouveau staff qu'il y a une solidité défensive qui se met en place. Parce que c'est le deuxième match où on ne concède pas de but. Donc ça c'est positif. Maintenant, il nous manque encore cette efficacité devant le but, mais c'est le premier match avec ce nouveau staff, c'est le premier match avec aussi ce groupe qui s'étoffe de sélection en sélection. Il y a une génération de qualité et on est conscient qu'on peut faire quelque chose de bien et de passionnant avec cette équipe et cette génération. Malheureusement, pour des problèmes administratifs, j'ai pas pu jouer, mais l'ambiance est top. Vraiment, c'est comme ce que je pensais, comme ce que j'avais déjà vu auparavant. Non, c'est une bonne ambiance. On a senti que tout le stade était là pour nous pousser à aller de l'avant. C'est positif et je suis persuadé que quand les victoires vont arriver, l'ambiance sera encore meilleure. Ouais, ça passe parce que je pense qu'on a un groupe qui est jeune, qui est à l'écoute et qui est très ouvert. Donc quand des nouveaux joueurs arrivent, par exemple, on les accueille très bien parce que nous-mêmes on a été nouveaux, donc on sait ce que c'est. Et voilà, le nouveau coach il est venu, il a des bonnes intentions, il se comporte très bien avec le groupe l'apprécie déjà. Et maintenant voilà, faut que les résultats suivent pour qu'on arrête d'avoir ces petits doutes sur le sélectionneur. Ouais, je pense que oui, parce que voilà, je pense que le Cameroun ne s'arrête pas à Yaoundé et que j'ai déjà fait des matchs personnellement à Limbé avec la sélection et jamais à Douala. Là, on a fait un entraînement et j'aimerais que
que ça se répète et qu'on puisse venir plus souvent à Douala pour aussi saluer nos fans du littoral. Bonne chance donc. Bonne chance donc à nos Lions indomptables et on poursuit par cette mauvaise nouvelle en sport. Les Lions espoirs éliminés de la CAN des moins de 23 ans. Ils ont été battus hier par le pays hôte, l'Égypte, sous le score de 2-1. La délégation camerounaise quittera probablement le Caire dimanche prochain. Allons immédiatement retrouver au Caire nos envoyés spéciaux André Mirabeau-Marop et Yves Tchamadeu. Messieurs, c'est à vous. À peine une semaine de compétition, 3 petits matchs, une seule victoire et déjà les Lions Espoirs doivent faire leur bagage. Éliminés dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La défaite hier, 1-2 face à l'Égypte s'est avérée fatale. L'égalisation d'Eric Ayouk juste avant la pause n'a pas suffi. La deuxième mi-temps a vite tourné au vinaigre. La bande à Rigobert Sombahanak n'a pas tenu la dragée bien haute. Yves Tchamadeu, bonjour. Bonjour André Mirabeau et bonjour à tous. L'Égypte s'est avérée tout simplement plus forte que le Cameroun. Oui, bien sûr, au vu du résultat. Je pense que cette équipe qui gagne, au vu du résultat, elle a certainement mérité sa victoire. Mais après, il y a trop de regrets. Ce n'était pas une Égypte aussi forte qu'on l'a connue lors des 2 précédentes rencontres. Elle avait beaucoup plus peur du Cameroun et malheureusement, on n'a pas su jouer de cette crainte-là. Et pour moi, je dis, on a eu des soucis dans la gestion de la partie. On parlait d'une équipe camerounaise qui devait avoir du répondant au niveau des attaques rapides égyptiennes ou encore des coups de pied arrêtés. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas sur les 2 buts concédés. Donc c'est une défaite beaucoup plus amère quand on essaie un peu de voir le contenu de cette rencontre. Déception et frustration en fin de rencontre. La réaction en zone mixte en 1 minute. C'est amer parce que comme je le disais tantôt, notre pauvre adversaire, c'est nous-mêmes. Si c'est que... Parce qu'on a beaucoup de jeunes dans le groupe, ceux qui n'ont pas l'expérience. Je ne veux pas accuser tout le monde. Je pense que c'est tout le groupe. On assume la défaite et vraiment, c'est vraiment blessant parce que vu ce que l'Égypte a joué, ils ont beaucoup plus joué d'expérience par rapport à nous et voilà, on a manqué de concentration, ils sont passés, voilà, nous sommes éliminés. C'était un match très dur, dominé, je peux dire qu'on était encore dominé, mais on a un peu, en deuxième mi-temps, on a un peu baissé la tête et je pense que ça nous apprend ainsi un peu de leçons, puisque c'est bien vrai, toute une génération comme ça. Et ça fait mal à tout le monde. Tu ne peux pas être dans une compétition comme celle-ci et que vous commencez, c'est-à-dire des regroupements à 1 semaine, c'est compliqué. Et des joueurs qui viennent en pièces détachées, on fait avec ce qu'on a pu faire. Et je tiens à remercier des joueurs parce que j'ai dit, ils ont été présents, ils ont accepté, ils ont même, j'ai dit, fait des efforts énormes pour contribuer à cette compétition. Comme ils sont arrivés, les Lions Espoirs quitteront l'Égypte en rang dispersé. Le rêve de Tokyo 2020 définitivement brisé. Cairo, André Mirabeau-Marop, Yves Tchamadeu pour Canada International. Merci à vous, messieurs. Et cette information toujours en sport qui vient de nous parvenir. Le bureau exécutif de Coton Sport de Garoua, réuni hier 14 novembre 2019, a pris acte de la nomination d'Emmanuel Ndoumbe Bosso comme nouvel entraîneur principal adjoint des Lions indomptables à prime. Et considérant les objectifs de Coton Sport pour la saison sportive 2020 et considérant l'indisponibilité d'Emmanuel Ndoumbe Bosso, le bureau exécutif de cette équipe vient de procéder à la nomination d'Aboubacar Souleymanou comme nouvel entraîneur de Coton Sport de Garoua. C'est donc un nom à retenir. Aboubacar Souleymanou, nouvel entraîneur de Coton Sport de Garoua. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'ouvrir cette page colorée en culture avec la fin ce week-end du Semtojom, ce festival culturel du peuple Banjoun. Mais avant, je vous amène à la découverte de cette magnifique danse traditionnelle appelée Djinkam. Robert Chalitok, Joseph Tchoupo. Djinkam, une danse traditionnelle. Elle signifie l'envie de devenir notable. Une casquette de notabilité désirée par les jeunes qui aspirent à une certaine dignité au regard des valeurs véhiculées dans la contrée. Les acteurs sont promus au groupe de danse Ngouko, groupe de personnes utilisées pour la manutention au service du roi
au service du roi Badjoun dans le cadre des travaux de grande envergure. Pour être Jimkam, il faut venir prêter serment dans la grande case sacrée de Jimkam, qui est un patrimoine du village. Oui, la particularité de Jimkam, c'est que c'est le commencement de la notabilité à Bandjoun, comme son nom l'indique si bien, qui a été désigné par le chef. Donc Jimkam, ça veut dire en Bandjoun, le début de la notabilité traditionnelle. Autrefois, le groupe de danse Nguko était le choix privilégié des populations pour une coloration particulière à des lieux pendant les événements tels les funérailles et les deuils. Très efficace dans le cadre des veillées nocturnes, la danse Nguko permet de déceler les qualités chez les danseurs qui, avec l'onction du chef, constituent le groupe Jimkam qui occupe un rang important parmi les sociétés secrètes de la chefferie supérieure Badjoun. En ville, nous faisons ce qu'on appelle le go-girl. Et le go-girl, en ce niveau-là, regroupe hommes et femmes. Actuellement, là, nous sortons pestés. Nous n'avons vu aucune femme parmi nous. C'est là que marque la différence entre le go-girl et le Jimkam. Celui qui se sent vraiment fils bandjounais doit suivre la paix du chef et courir. Sur la place du marché Zento de la chefferie supérieure Badjoun, le groupe de danse Jikam contribue à sa manière au Saint-Djom, grand festival culturel du peuple Badjoun. Et ce riche patrimoine culturel du peuple Bandjoun vous sera présenté demain en direct de Bandjoun sur les antennes de Canal 2 International. C'est la fin de ces 13h. Merci à toute l'équipe technique, Cyril Kaya, Robert Bobda, chapeauté par Colin Sowonchuan, à l'édition Monique Naoussi Fossois. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi prochain, 13h.